Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Nancy Laplante. Nancy qui nous vient du Canada. Oui, tout à fait. Rive-sud de Montréal, en fait. Je viens de la Rive-Sud. Je suis près de Montréal. Super. Et qui Mm. nous prépare un atelier pour ce vendredi, donc 31 mai. Et alors, Nancy, parle-nous de toi. Et qu'est-ce que tu proposes? Et ensuite, bien sûr, de nous faire découvrir à cet atelier que tu nous proposes ce vendredi. Oui, OK, ben, avec plaisir. Parler un petit peu de moi. On a toujours de la misère, hein, à mettre des mots, à reconnaître ce qu'on fait, ce qu'on est, comment on le file aujourd'hui. En fait, moi, je suis un beau mélange de plein de choses. Puis, j'ai envie de le partager avec vous dans cet atelier qu'on va présenter ce vendredi, mais aussi pour partager l'offre ou ce que je peux vous offrir à vous. Moi, il y a 25 ans, ben 25 ans dans quelques semaines, j'ai vécu une mort imminente. Puis, à partir de ce moment-là, même si j'étais à l'université une formation très cartésienne, comme archiviste, j'ai voulu comprendre ce que j'étais, hein, ce que j'avais vécu, parce que même j'avais 19 ans, puis à cette époque-là, en 99, c'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on peut faire un Google, hein, comme on dit, où est-ce qu'on peut faire des recherches, puis s'alimenter ou se nourrir de différentes informations. Mais j'avais pas cette information-là, donc j'ai commencé à faire des recherches, puis je me suis formée au départ comme maître Reiki pour comprendre, mais tout ce panneau-là aussi par la suite je suis devenue coach holistique, je suis formée en PNL, je suis formée en neurosciences, je suis allée chercher du décodage d'ADN. Donc, il y a vraiment un grand bagage que je suis allée chercher. Puis, j'ai poursuivi ma carrière de manière très cartésienne, mais en gardant toujours ce travail-là, en le faisant sur moi, en le faisant sur en fait, c'était des professionnels que je côtoyais qui avaient fait le tour au niveau médical, puis que des fois, il y avait des questions, hein, parce que on se cherche parfois, puis c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je me spécialise en désensibilisation des traumatismes, qui soient conscients ou inconscients, parce que tout se joue avant 12 ans ou à peu près, parce qu'on a toute la sphère émotionnelle, toute la sphère de sécurité qui se crée au niveau de l'enfance. Donc souvent, il y a des éléments qu'on va vivre tout jeune, hein, puis on va amener avec nous dans notre processus adulte, puis qu'on va restimuler avec le temps parce qu'il y a des événements qui vont euh, qui vont poindre, hein. Puis c'est pas nécessairement des gros événements ou des événements extraordinaires. Des fois, c'est des éléments du quotidien qui vont nous faire vraiment très réagir sur quelque chose qui, à la base, peut être très anodin. Pour exemple, toi, Laetitia, sur une situation. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je l'ai fait, mais surtout aussi pour le faire en toute sécurité, parce que lorsqu'on parle d'un point de vulnérabilité qui nous ramène avec une sphère émotionnelle de l'âge de 2, 3, 4, 5, 6 ans, on n'est pas comme un adulte. Même si de manière très cartésienne, on peut en discuter puis se dire, ben oui, ça n'a pas de sens de le sentir comme ça. Exemple, moi, j'ai vécu un post-traumatique de conduite suite à justement cette part imminente-là, où est-ce que c'était dans le cadre d'un accident de voiture. J'ai été longtemps, même si je traitais du post-traumatique, à moi-même, ce traumatisme-là, à pas être capable de m'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est fait, ça va bien. Mais c'était vraiment de trouver la seconde où est-ce que il y a quelque chose, il y a un déclic qui va se faire. Donc, avec la canalisation, évidemment, la réception que je capte au niveau holistique, je vais le dire, au niveau des êtres de lumière qui vont se présenter à moi, ben, ça rajoute aussi à cet élément-là. Pour comprendre que le corps pour que le corps reçoive bien l'information, qui est envoyé, il faut qu'il se sente en confiance, parce que le corps humain, c'est une belle machine, hein, mais c'est une machine qui a besoin d'apprendre à comment fonctionner. On apprend à marcher quand on est tout petit, on apprend à faire du vélo, on apprend à manger sans s'étouffer, mais on n'apprend pas à gérer une émotion. Une émotion. Donc, c'est un petit peu dans ce rôle-là, moi, que j'accompagne les gens. Donc, je les accompagne autant dans le trauma transgénérationnel que de redéfinir on est qui, de se retrouver en fait pour être en mesure de pouvoir déployer son être, hein. Se connaître pour certains, parce que des fois on peut dire bon, mais moi je suis Nancy, je suis archiviste, je suis maman de 2 enfants, je suis ci, je suis ça, je reste sur la rive sud de Montréal, mais de là à dire
moi, je suis une personne qui a telle qualité ou qui possède telle sphère ou que j'ai développé. J'aime la musique. Moi, mon référentiel, c'est le son. Il y en a que c'est le toucher. Il y en a que ça va être quand je vois quelque chose de beau, ça m'émeut. Donc, on a chacun notre façon d'avoir nos propres référentiels dans la vie. Donc, c'est de se découvrir, de dire, ah, ben, moi, j'ai pas à me comparer au voisin. C'est pas parce que lui, exemple, il voit, il entend, ou il a telle grande carrière que moi, à l'intérieur de moi, ce que je veux, c'est toucher une personne à la fois, hein, d'avoir un impact sur les gens. Donc, c'est dans ce processus-là, en fait, que je vais, dans cette idée-là et dans cette posture-là que ce vendredi, là, je vais faire un atelier avec toi, Laetitia, sur justement dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez débuté votre entreprise? Dans quelle posture, dans quelle identité étiez-vous? Étiez-vous dans une identité de ah ben moi, mon père a toujours été avocat, donc je vais ouvrir un cabinet d'avocat. Est-ce que je suis maintenant un coach parce que toute ma famille était coach? Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit, le voisin m'a dit, ah, t'es bon avec les gens, tu devrais devenir psychothérapeute. Les exemples, on peut toutes les nommer. Mais vous, dans l'état dans lequel vous étiez quand vous avez parti votre entreprise, étiez-vous dans la peur? Étiez-vous dans il faut que je le fasse parce que ça paraît bien? Étiez-vous dans quelque chose qui était votre propre identité? Donc, c'est un petit peu dans cet élément-là qu'on va aller naviguer, mais aussi aujourd'hui, j'ai peut-être changé si j'ai mon entreprise depuis quelques années, hein. Peut-être que j'ai ouvert mon entreprise pendant la pandémie parce que j'avais quelque chose, excusez-moi, à transmettre, et puis que maintenant, c'est le moment où est-ce que j'ai envie de le déployer, mais autrement. Donc, autrement veut dire être vu et reconnaître ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Donc, c'est un petit peu avec des outils que je vais vous offrir pour que vous puissiez moi, j'appelle ça mon ikigai spirituel. En fait, c'est pour vraiment aller voir ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire pour soi. Pour soi, hein. Ils nous le disent toujours quand on prend l'avion, de prenez l'oxygène en premier, mais souvent, c'est qu'on ne sait même pas de quoi on se nourrit. Notre oxygène à nous, c'est quoi? Tu sais, si je te demande, Laetitia, c'est quoi qui te nourrit dans ton quotidien, si on y va sur le volet entrepreneurial, c'est une question qu'on se pose pas beaucoup. On se lève, on fait ce qu'on a à faire, on a le devoir de faire quelque chose. Mais si on enlève le de du devoir, on fait juste voir, on enlève la dualité de c'est bien ou c'est mal. Donc, c'est d'arriver et de voir pour être et non pas de voir pour faire. Donc, c'est important. Donc, c'est un petit peu dans cette optique, mais surtout énergie que je vais vous apporter à vous poser ces questions-là pour pouvoir être en mesure de le faire. Puis c'est toujours dans l'amour qu'on le fait, hein, et dans la liberté du choix, parce que euh, moi, tous mes programmes, ce sont toujours des missions, hein. On part en mission pour aller voir quelque chose qu'on a vécu, on part en mission pour apprendre quelque chose, on part en mission. Il y a différentes missions, il y a une mission entrepreneuriale, il y a différents éléments, mais à la base, toutes ces missions-là, là, c'est comme pour les jeux vidéo, pour les enfants, là, c'est que notre panneau de l'autre côté, là, on est allé chercher des petits cœurs, on est allé chercher des diamants, on est allé chercher une pioche, on est allé chercher différentes choses, mais c'est d'apprendre à la flipper, cette page-là, pour être en mesure d'y avoir accès à tous nos potentiels, puis de savoir quand on peut aller les chercher, puis comment on peut aller les chercher pour pouvoir vraiment les incarner. Parce que vous pourriez faire toutes les demandes de la Terre entière venez m'aider au niveau de l'univers. Si vous ne l'incarnez pas à l'intérieur de vous, ça peut pas se matérialiser. Donc, c'est tout dans cet élément-là qu'on va aller naviguer à l'intérieur de vous pour vous donner des outils, surtout pour vous questionner, de dire, OK, aujourd'hui, ça fait 4 ans, j'ai célébré mon 4 ans d'entreprise, mon 2 ans d'entreprise, mon 1 an d'entreprise. Est-ce que c'est encore moi? Est-ce que ça me représente encore? Tu sais, il y a plusieurs années, là, en Europe, je ne sais pas, je le sais moins, mais nous, au Québec, là, on rentrait dans une entreprise à 19 ans, puis on travaillait à cet endroit-là pendant 40 ans sans se questionner si on allait quitter ou pas. Aujourd'hui, l'énergie est beaucoup plus volatile, mais beaucoup plus libre, et beaucoup plus libre. Donc, on a le choix d'évoluer avec notre entreprise. Donc, c'est ça qui est beau, en fait, puis qui Magnifique. permet de offrir quelque chose.
à la fois, on a le choix d'évoluer avec l'entreprise, avec notre entreprise, à la fois, en fait, on chemine aussi avec elle. Et je trouve que plus on avance, plus on se rapproche aussi de notre propre vérité dans le Tout à qui fait. je suis. Et Oui, c'est très, très beau parce que quand tu parles vraiment de pour être et devoir et avoir vraiment cet amour, cette liberté de choix, oui, ça passe aussi par une sorte de libération et d'autorisation. oui, D'autorisation oui, crois dans ce vrai visage du qui je suis, mais non plus pour effectivement dans ce que je pensais aussi pouvoir être ou dans ce que je m'étais missionné. Et il y a vraiment oui, ce glissement qui arrive et qui est très très beau. Et cette autorisation à la fois oui. d'être et de réussir. Oui, puis il y a la notion aussi d'apprendre à être parce que euh, tranquillement, l'énergie nous amène vers ça parce que le flow est vraiment toujours en mouvement, hein, mais c'est d'embarquer de manière délibérée, par choix. Mais vraiment, c'est ça, d'accepter hey, je vais y aller. Si on regarde là, lorsqu'on va à la mer ou lorsqu'on va à des endroits où est-ce qu'on est sur le bord d'un cours d'eau, si il y a des marées ou il y a des vagues, si vous êtes sur le bord d'un rocher, là, la vague, elle va toujours venir cogner, hein, à l'intérieur. Mais si vous êtes dans une posture de paquebot, puis vous embarquez sur le flot, là, s'il y a une tempête qui est en train de passer dans votre entreprise ou dans votre vie, là, vous avez le droit d'arrêter, de regarder la tempête au loin, puis de repartir votre chemin et non pas de toujours être dans la vague et de vous faire amener sur les rochers, hein, ou de vous faire amener vers le ponton ou toujours être en confrontation avec quelque chose. Donc, c'est d'apprendre vraiment à être, parce que l'énergie, c'est toujours en mouvement. Donc, c'est d'apprendre à être dans notre propre mouvement, de ressentir ce mouvement-là à l'intérieur de nous qui permet l'acceptation. Puis la découverte, hein, parce que quand on part en mission, justement, lorsqu'on part, on s'en va naviguer, on découvre, c'est là qu'on découvre des places incroyables parce que notre perception change on est plus, on est de l'intérieur, on est de l'extérieur, on est capable de voir les côtes au loin, on est capable de voir l'objectif. Tu sais, vous le savez, en termes de métaphore, on peut l'amener loin, mais ce que je veux dire, c'est vraiment de comprendre la subtilité de ce que ça nous permet d'être à l'intérieur. Mm, mm. Ouais, complètement. C'est très très beau. Et quand tu parles de cette confrontation, quand on est dans du dur, quand on a l'impression de lutter, moi j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui n'est plus raccord à ce moment-là. On doit Oui, retrouver justement cette légèreté d'être dans ce flow, dans quelque chose qui nous anime, un peu avec la passion, où finalement on voit pas le temps passer, où on se réénergise aussi mutuellement. Et dès que oui. ça commence à plus être raccord, là, du coup, bah, on rame et on est en force. Et effectivement, les choses deviennent plus lourdes et compliquées. Oui. Tout à fait. C'est exactement ça qui se passe. Puis de ne plus non plus donner ça comme message à nos propres enfants, puis aux générations qui s'en viennent. Donc, on est dans une période en ce moment de transition par rapport à ces éléments-là, où est-ce qu'on a tu sais, tous les droits sont possibles. Je dis pas que c'est encore là que c'est bon, que c'est moins bon, mais c'est d'y aller dans le plus équilibré envers nous-mêmes Mhm. à ce niveau-là. Donc, c'est dans ce parcours-là que je vais vous amener vendredi là, pour aller voir. Puis, si tu me permets, Laetitia, je vais même préparer un PDF pour se poser les questions dans l'ikigai spirituel là, pour aller vraiment à la recherche des bonnes questions quand on se questionne. Au même titre que dans un couple, on peut se questionner hein, avec le temps, est-ce que je suis toujours bien, est-ce que je suis toujours heureuse, mais pour notre entreprise aussi, c'est important. Est-ce que mon offre me correspond encore ou je la continue juste parce qu'elle est rentable? Est-ce que je la file? Parce qu'on le dit souvent, on adhère à une personne, on achète une personne ou on a envie de collaborer avec un être parce qu'on ressent la vibration et non pas parce qu'elle coûte cher ou elle a une valeur ou elle a 3,5 millions de personnes qui la suivent. Donc, c'est vraiment de savoir je suis qui, moi. Donc, quand on arrive en posture devant quelqu'un, c'est moi, voilà, je suis Nancy, je suis signée Nancy, donc je signe ce que je reçois et ce que je transmets. J'adhère à mon concept, je ne vais pas dire de cette façon-là, mais qui toi, si toi, tu es qui? Tu es qui dans ton entreprise?
Donc, c'est au-delà du mindset. C'est vraiment aussi de pouvoir se déposer dans son entreprise. Parce qu'il y a une fierté, il y a une fierté de proposer un élément, il y a un effet ça nous nourrit, donc ça nous donne une puissance aussi de posture. Des fois, on est timide, puis on va aller faire une entrevue comme on est en train de faire. Mais ça, c'est un pas vers l'avant. C'est un pas, c'est toujours de voir chacun les pas qui sont faits. Magnifique. Donc, libérer pour réussir avec du déblocage et puis vraiment ce raccord hein, qui est fait sur la question identitaire et cellulaire même, hein, de mémoire Oui, cellulaire de notre création d'entreprise. C'est là où on en est aujourd'hui. Donc, un tout à bel atelier que tu nous proposes hein, ce vendredi. Donc, pour rappel, 14h30, 16h, heure de France, 8h30, 10h pour le Canada. Et fait. toi, dans ta vision lointaine, ta vision de rêve, qu'est-ce que par rapport à ce milieu entrepreneuriat, par rapport à toi, qu'est-ce que tu rêverais? Moi, j'ai toujours rêvé de la synergie entre les gens qui puissent co-créer quand le besoin se présente, quand l'envie se présente, que les gens cessent de se voir comme étant en compétition contre quelqu'un d'autre et non, et juste se voir comme étant un atout, une collaboration, un plus-value pour certains, parce que un petit peu comme j'expliquais tantôt, on a chacun nos sens, hein, nos référentiels. Donc, si moi, j'ai une force dans la communication, puis que l'autre personne a une force, elle, dans l'écriture, ça peut faire un mix qui est incroyable pour un projet. C'est de voir mais encore là, quand on, que les gens reprennent leur identité, que les gens reprennent leur pouvoir à eux et ne le laissent pas aux autres. Puis je pense que déjà avec cette identité-là qui leur est propre, ça va créer cette synergie-là de manière naturelle. Ça Complètement. va créer cette manière-là de où est-ce que moi je vais me dire, ah oui, moi, créer mon site Internet, je suis pas très forte là-dessus, ou je suis pas, tu sais, donc, je vais avoir un partenariat avec quelqu'un, mais moi, je vais l'aider dans son alignement d'entreprise. Tu sais, il y a tout ça. Oui, il y a l'échange, mais il y a aussi la notion de, 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 de créer. Parce que l'humain, là, on le revoit aujourd'hui. Les gens sont revenus dans les dernières années hein, à la base de l'humain. On n'a pas eu le choix, on va dire, mais quand même, on est revenu à cet humain-là. C'est de voir à quel point ça l'a recréé des liens. Les gens ont plus envie de retourner dans le métro, boulot, dodo, comme il y avait à l'époque, où est-ce que tout allait vite, 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 des préavis. Puis maintenant, l'humain refait partie de l'équation. Donc, moi, c'est que l'humain reste dans l'équation, qu'il demeure et qu'il soit dans la priorité de l'équation. Complètement. Et c'est entrepreneuriat hein, qui est en train de se recréer aussi, je dirais, en repartant effectivement sur, avant tout sur l'humain. Mm. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce que je souhaite. C'est Oh, c'est très c'est très mon beau, c'est en cours et puis on n'est plus dans une période de compétition, de rivalité ou du moi-je. Mhm. Effectivement, on est dans cette alchimie, dans ces co-énergies et à la fois dans ces co-créations qui adviennent et qui vont grandir encore et encore. Il y a vraiment ce Oui, esprit de grandir ensemble, hein, d'être au oui, service, mais c'est grandir ensemble. Très très oui, beau. oui. C'est Super. Donc, à suivre. À suivre. c'est ça, c'est en cours. Et donc, Nancy, comment on peut te trouver? Tu as donc ton site, comment tu souhaites que les gens prennent contact avec toi? Ben, en fait, sur mon site www.signancy, parce que c'est signancy.com, en fait, vous allez avoir accès à toutes mes missions, mais vous allez aussi avoir accès à un lien de rencontre gratuite. Parce qu'habituellement, j'aime connecter avec les gens pour voir pas si je conviens, mais sinon, j'ai un réseau bien établi là, dans différents domaines là, sur lesquels je peux référer les gens aussi à ce niveau-là. Donc, je dirais que la rencontre connexion, c'est la première étape pour être en lien avec moi. Puis sinon, ben, j'ai différentes missions que vous pouvez aller voir. J'en ai des individuels, j'en ai des de groupes. Puis j'ai une nouvelle mission Tetris qui est débutée cet été, là, qui est déjà trop tard pour cette mission-là, mais que elle revient à partir du 15 septembre. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes pour l'automne.
Donc, c'est sur les heures disponibles pour Europe et France, puisque je travaille des deux côtés. Je m'amène Exactement. Donc, des fois être principalement en ouais, visioconférence et ouais, tout à effectivement fait. avec des horaires qui peuvent convenir autant pour les deux pays. Ouais, ouais, toujours. Magnifique. Eh ben, un grand merci, Nancy. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Je vous dirais que ça fait pas mal le tour, mais je vous dirais que ben, venez voir en fait cette notion-là de dans quel état j'étais quand j'ai créé mon entreprise. Vous allez sûrement avoir des belles surprises sur vous-même. Puis des fois, juste un petit déclic, des fois c'est subtil, hein, mais c'est le petit ah, je l'avais pas eu comme ça, hein. On change de paire de lunettes, puis des fois ça fait beaucoup. Complètement. Ouais. C'est un très, très beau cadeau, hein. Donc, ben, merci beaucoup, Nancy. J'ai hâte de découvrir ton atelier et d'en faire l'expérience. Un grand Merci merci beaucoup. à toi. À très bientôt. Merci.